c'est Plim, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ASMR. Et ne perdons pas de temps, commençons directement avec le premier trigger qui est de type eau. Alors, ça se présente comme ceci. Ah oui, et ça fait ça comme bruit. Je pense que vous entendez. Ça a l'air sympa, attendez. Regardez. It's magic. Yo. On se croirait dans l'océan avec ça. Pas du tout. Pas du tout. Alors comment ça a été votre semaine depuis la dernière fois? Moi il s'est passé plein de choses en tout cas. Et pas que des choses joyeuses on va dire. Bon c'est pas déprimant non plus mais comment vous dire? En fait je me suis fait arracher le cul. Littéralement. Alors faut pas prendre ça au pied de la lettre hein. En gros je me suis fait attaquer par une guêpe. Et comment vous dire que depuis qu'elle m'a attaqué, j'ai du mal un soir. Là actuellement je suis assise mais j'ai mal. Parce que du coup en fait, pour un peu expliquer en fait la guêpe m'a piqué la fesse gauche. Donc elle m'a piqué 2 fois en fait, ça je vous l'ai pas dit. Elle m'a piqué 2 fois. Heureusement, elle a un peu boudé la fesse droite, donc il n'y a que la fesse gauche qui est touchée. Heureusement pour moi, j'ai envie de dire. Mais elle s'est dit, ouais non, pas la fesse droite, on va aller plutôt vers la hanche. Et du coup, la fesse gauche et ma hanche gauche souffrent actuellement. Mais tout va bien. On survit. Après la canicule, on survit aux guêpes. Maintenant, quelle est la prochaine attaque, la prochaine souffrance que je vais subir? La suite au prochain épisode. En plus, à la base, faut savoir que j'ai la phobie des guêpes. Mais depuis toujours quoi, et je m'étais jamais fait piquer avant. À chaque fois que j'en voyais une, je partais en courant quoi. Limite en train de hurler à la mort. Après maintenant je m'étais un peu calmée quand même. Enfin je partais plus en courant quoi. J'essaie de rester calme et de pas bouger parce qu'on dit faut pas bouger, nanana. Hein? Ben moi celle qui m'a piqué elle est venue sous ma robe déjà. Genre la grosse perverse. Et du coup elle s'est sentie coincée quoi. Et elle m'a attaqué, en plus je sens un truc qui m'attaque, je me dis mais purée c'est quoi? Plus j'étais en train de vivre ma meilleure vie, j'étais en train de discuter et tout, puis d'un coup je sens un truc qui me pique la hanche d'abord, je me dis mais c'est quoi? Et le pire c'est que j'ai quand même eu un temps de réaction quoi, j'ai pas tout de suite réalisé. Je me suis dit c'est encore mon corps qui fait des trucs bizarres. En fait non, je suis juste en train de me faire agresser. Et puis je suis sortie la fesse, je me suis dit ouais c'est peut-être pas normal en fait. Enfin bref, maintenant quand je vais m'asseoir, c'est de faire attention. En espérant que ça passe assez vite. Aussi un autre truc que j'ai fait durant la semaine, c'est que j'ai fait de la danse. En fait, c'est pas vraiment
la danse, c'est plus de l'expression de corps, on va dire. Et en fait, c'était ce mardi. On avait notre représentation et en fait, on n'était que entre femmes, enfin celles qui faisaient la représentation. Et du coup, vous êtes sûrement en train de me dire, ceux qui ont vu ma vidéo précédente, mais Alex, comment est-ce que tu as fait de la danse alors que tu as littéralement une fracture de fatigue au pied droit? Eh bien, tout simplement, j'ai fait de la danse, mais en chaise roulante, en fait. Du coup, on a adapté un peu la danse pour moi parce que je savais pas trop bouger comme je voulais. Et j'avoue un peu flemme de danse avec des béquilles, donc la chaise roulante était la bonne alternative. J'espère que vous entendez bien ce trigger. Et oh, it's magical. Magic. Pardon, je suis un peu une enfant en fait. Et du coup, en fait, la représentation, on l'a faite dans la rue. Donc en fait, il y a des passants qui passaient, qui nous regardaient quoi. C'était quand même assez spécial. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent ceux là, putain? Qui sont ces gens? Et en fait, la danse, c'était un peu voilà, l'expression de corps du coup. En fait, par exemple, au début de la représentation, il y avait deux personnes qui étaient au milieu et qui avaient un foulard, on va dire, attaché pour qu'on puisse peindre dessus avec de la peinture. Et en fait, il y avait d'autres personnes qui du coup étaient autour de ces personnes-là en cercle. Et en fait, on devait faire des gestes comme ça, par exemple. Et du coup, la personne qui devait peindre devait imiter le geste de la personne. Du coup, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si on dirigeait nous-mêmes les peintres, quoi. Et eux, ils nous imitent. Et puis après, on devait reprendre le foulard quand il était séché et danser avec. On a dansé par exemple sur une musique qui après m'a hantée pendant des mois. Et même après la représentation, elle m'a encore hantée des jours et des jours. C'est la musique I Can Dance. J'ai oublié le nom du chanteur. Mais pour ceux qui connaissent, vous savez. Elle m'a hantée. À chaque fois j'avais envie de la chanter. Elle était en boucle dans ma tête. Même la nuit, partout. Partout. Il m'était devenu une phobie quoi. Dès que je l'écoute, je me dis non, arrêtez la musique s'il vous plaît. Je n'en peux plus. En tout cas, c'était vraiment une chouette expérience. Et franchement, j'ai vécu à fond quoi. Vraiment, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles quoi. C'était vraiment un moment fort en fait, en émotion et en partage. Et ça m'a fait plaisir de partager ça avec les filles avec qui j'ai fait la représentation. Bon allez, est-ce qu'on passerait pas
Je vois plein de ASMR artistes qui disent ça et à chaque fois je suis en mode oh vas-y continue. Du coup j'avais envie de le faire aussi. Let's go. Aussi, en parlant de ma représentation, faut savoir que si via les ateliers du coup de danse qu'on a eu, qu'en fait je me suis pété le pied. C'est l'origine de mon mal actuellement. Je vous jure c'est bien, c'est juste que en fait comment expliquer. En fait pour tout vous dire, j'ai les pieds plats. Voilà, mes pieds sont littéralement plats, plus plats que tout ce qui peut être plat. Vraiment, c'est abusé. Genre, c'est assez fort chez moi quand même. Et je l'ai appris qu'il n'y a pas si longtemps. Et du coup, depuis, je porte des semelles. Je suis obligée de. Bah, c'est des semelles que je porte à la vie. Et pour couronner le tout, j'ai également un Alex Valgus. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Alex Valgus, c'est si vous voulez le gros orteil, bah en fait il part beaucoup, il repart vers l'intérieur et du coup ça fait ce qu'on appelle un oignon. Bah, genre il y a une bosse quoi à l'os qui ressort et du coup ben, ça fait mal on va dire quand on marche. Mais du coup moi j'ai un Alex Valgus à cause de mes pieds plats en fait. Enfin bref du coup pour expliquer le truc, c'est qu'en fait du coup moi ça m'est déconseillé en fait de marcher sans mes semelles parce que du coup ben ouais, c'est pas très bon pour ma posture et tout, enfin voilà sur le long terme voilà ça peut me créer des soucis, d'autres soucis en tout cas. Et du coup en fait je suis allée donc avec ce truc de danse et expression de corps, on est allé rencontrer des personnes qui avaient la maladie de Parkinson et comment dire, oui en fait on a voulu nous les jeunes du coup, enfin les filles de mon groupe, nous mettre dans la peau des personnes qui avaient la maladie de Parkinson. Donc par exemple on nous avait mis des gants par exemple pour qu'on ait plus difficile à prendre des objets. On nous a masqué un œil, on nous a attaché des membres, enfin on nous a aussi, bah du coup moi pour mon cas, on m'a mis un poids du coup sur mon pied droit. Donc je rappelle mes pieds sont plats et mon Alex Valgus est le pied droit. Vous sentez le truc venir. Et pour aller dans la salle de danse, en fait on pouvait pas aller avec nos chaussures. Et du coup je pouvais pas y aller avec mes semelles. Je pense que vous voyez du coup le truc venir. Du coup bah je suis restée je crois 15-20 minutes avec ce truc qui faisait moins de 5 kg mais pesait quand même. Et en fait bah après du coup j'en ai reparlé à mon médecin de cet événement là parce que c'est vraiment juste après cet événement là que j'avais mal au pied. Et le pire c'est que j'ai mis presque 3 semaines à me rendre compte que j'avais une fracture. Genre vraiment je me suis baladée avec en mode tranquille, j'ai mal, oh c'est rien, meuf, t'as une fracture en fait. Arrête de forcer. Mais oui du coup en fait oui mon médecin du coup quand je lui ai expliqué le truc, il m'a dit qu'en fait comme mes pieds sont bah, déjà très
suis coincée jusqu'au 12 juillet. Je dois rester sage. Mais je vous avoue que je suis pas la personne la plus sage du monde. Pour vous dire, je venais à peine d'apprendre que j'avais ma fracture que, allez, un jour après je suis allée à Aqualibi. Aqualibi c'est un parc aquatique pour ceux qui savent pas. Et mais dans la précédente vidéo j'ai dit que mon copain avait été à Aqualibi. Et je ne suis pas allée à cause de ma fracture, c'est vrai. Mais ce que je dis là maintenant c'était 1 ou 2 semaines avant. Du coup ouais, la deuxième fois j'étais en mode on va pas y aller cette fois, on va rester sage quand même. On va pas trop abuser. Je vais aller faire du kayak aussi avec ma fracture. Après, techniquement, on est assis. Mais bon, j'ai dû quand même marcher jusque là, tombe. Faut pas prendre exemple sur moi, les gars. Quand on a une fracture, il faut rester tranquille. Il faut pas faire comme moi. C'est pas le meilleur move, je vous avoue. Du coup, voilà. J'ai quand même envie de guérir, quoi, donc on va rester calme. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu des fractures? Bah, c'était ma première en tout cas. En fait, j'ai eu que des premières fois, moi, ces derniers temps. Première piqûre de guêpe, première fracture. À quand la prochaine première fois? J'avoue, j'ai un peu peur. J'espère que vous aimez bien ce trigger. Et ben j'espère que vous aimez bien parce que maintenant on va changer en fait. Je prie sous rêve. Alors, me demandez pas vraiment ce que c'est. Mais c'était dans l'emballage du truc pour l'eau. On fait avec ce qu'on a. Je me suis dit en vrai, écoutez, ça a l'air pas mal, non?
que j'ai même pas regardé où j'avais pris les places. C'était la guerre. Voilà, il fallait juste que j'arrive à prendre 3 places à côté de l'autre, c'était mon seul objectif. J'ai même pas regardé où c'était. Et comment vous dire que j'ai pris vraiment le truc le plus haut, sans le vouloir. Du coup, moi j'étais dans la catégorie, dans la tribune 2. Et c'était 2B. Si vous voulez j'ai que le plan. Donc ouais, on était assez haut. Après on n'était pas tout en haut dans ce truc là. On était à la 3e rangée je crois. Et en vrai on voyait quand même bien. Mais bon c'est vrai que mon BTS c'était tout petit quoi, c'était des mini-moys quoi. Et comme la scène elle était est-ce qu'on disait en 360, je sais plus. Enfin bref, la scène elle était vraiment pas mal, du coup on pouvait vraiment bien voir peu importe où on était en fait dans le stade. Du coup moi c'était mon 2e concert de toute ma vie. Et voilà, bon, je suis allée avec ma soeur et mon copain. Et on a vraiment kiffé, moi j'ai chanté et tout, avec ma soeur surtout. Mon copain il est pas très fan mais enfin, il a bien aimé aussi vraiment, il s'est enjaillé aussi. Je pense qu'il a bien kiffé le moment aussi avec nous. Par contre, il y avait une fan qui était derrière nous du coup. Et elle criait. Mais j'avais jamais entendu ça de ma vie. Mais elle sortait des décibels. Je me dis mais c'est pas humain ça. Vraiment c'était inhumain ces cris quoi. Personne peut faire ça en fait. C'était vraiment atroce mais du coup ça gâche un peu l'expérience quoi. Parce que colle de queue derrière à l'oreille droite. J'entendais même plus BTS à des moments à cause d'elle. Mais vraiment. Des fois on se retournait en mode arrête s'il te plaît on souffre en fait. Mais elle continue quand même. Et en plus elle parlait pas français donc bon. Et comme vous savez je suis une merde en anglais donc je pouvais pas me défendre. Mais vraiment genre quand il y a des musiques qui s'arrêtaient mais qu'après il n'y avait plus de bruit, je veux dire. Je sentais, je n'entendais plus de l'oreille droite quoi. Enfin genre je me suis dit mais elle va me rendre sourde en fait. Alors je vais sortir de là, je vais perdre l'ouïe. Genre limite à 2 doigts d'aller la retrouver et qu'elle paie mes frais médicaux. Hein. Et puis quoi encore. Après à part ça, qui était un petit peu le point noir du concert, franchement ça a été... C'était vraiment une chouette expérience et après quand on est fan depuis autant de temps, bah, ça fait quelque chose forcément de vivre ce genre d'expérience.
suis dit aussi que pour ma prochaine vidéo, je pourrais peut-être tenter de faire ça dehors. Je sais pas ce que vous en pensez. Après je me dis, peut-être que ça va être atroce parce qu'on va entendre tous les bruits de dehors. Voilà, c'est dans mon jardin quoi. Mais après je me dis, soit ça va être horrible, soit ça va peut-être donner un truc en plus en vrai la vidéo. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Enfin en tout cas, c'est peut-être dans mes projets de tester. Passons au prochain trigger. Je suis insupportable. Du coup, je dis beaucoup du coup en fait. Je m'excuse. Je m'en rends pas compte. Mais j'allais le dire encore. Bref, j'ai des bigoudis. Voilà ce que je voulais dire. Commençons. Aussi à cause de ma fracture. Actuellement le médecin m'a déconseillé de conduire. Et en vrai, bon c'est un peu chiant mais ça me va aussi. En vrai je déteste conduire. Déjà j'ai réussi le théorique, donc je sais pas si c'est pareil en France ou autre. Mais en tout cas en Belgique. Mais du coup moi j'ai passé mon théorique. Et j'ai réussi à la 3e fois. La première fois j'ai raté parce que je prenais pas ça au sérieux. J'avais à peine étudié. La 2e j'avais pris ça un peu plus au sérieux. J'avais un peu plus étudié. Mais c'était encore un peu trop tôt donc j'ai raté. Et la 3e c'était la bonne. Et le pratique j'ai aussi réussi à la 3e fois quoi. Comme quoi on dit que la 3e c'était la bonne. Là, dans mon cas c'était vraiment ça quoi. Mais le pratique, mon dieu, que c'était atroce. Déjà j'avais pris des cours pratiques, du coup c'était 30 heures.
plus j'étais en pleine heure de pointe, j'étais coincée à rond-point et personne ne mettait son putain de clignotant. Donc déjà je calais, mais en plus les gens ils savent pas, enfin ils connaissent pas le code de la route. Du coup bah j'étais vraiment bloquée, c'était atroce. Et la troisième fois j'ai réussi parce que bon j'avais pris un truc pour le stress, un petit méthode pour le stress. Et je pense que ça m'a un peu aidé. Et je suis trop stressée de la vie en fait. Encore plus en conduisant. Mais du coup oui, vraiment ma phobie c'est de caler, mais surtout les pentes, dès qu'il y a une pente. Ah ma phobie en fait. Mais en plus moi je roule en manuel, donc si c'était en automatique, ça irait bien. Mais j'ai une manuelle donc du coup maintenant chaque fois que je suis dans une pente et que je sens que je vais m'arrêter, j'ai tellement peur de pas savoir démarrer et de pas démarrer assez vite, vous voyez, du coup de foncer dans la personne derrière, que je mets du coup tout le temps mon frein à main. Comme ça au moins je suis sûre. Et du coup bah dès que je démarre, que je sens que la voiture part quoi, bah je relève le frein à main quoi. Un truc que je déteste aussi en conduisant, c'est les gens qui te collent derrière. Franchement, je les déteste du plus profond du monde. Désolé les gens qui regardent la vidéo et qui font ça dans la vraie vie, mais en vrai, pourquoi vous faites ça? C'est atroce. Déjà moi je suis en souffrance et vous me collez le cul. J'ai rien demandé, laisse-moi avancer tranquille. En plus je roule à la vitesse qu'il faut. Laisse-moi tranquille. Déjà j'ai pas envie d'être là. Non, en vrai c'est vraiment chiant quoi. Ma phobie aussi d'aller me garer. Oh my god. À chaque fois que je dois me garer et qu'il y a quelqu'un derrière moi en plus. Oh, l'angoisse. Mon dieu. Du coup je me dis déjà la personne elle va me juger parce que je sais pas faire de créneau. Limite je suis en pleurs, tu sais, en mode non pourquoi. En fait faut pas monter dans ma voiture parce que je suis trop dangereuse. Au contraire plutôt justement parce que je suis tellement stressée que je fais giga attention. En plus au tout début avant mes cours pratiques, j'avais appris avec mon père. Comment vous dire? Mon père, alors il est sympa et tout, mais il est assez colérique sur les bords. Et vraiment, je vous laisse imaginer, moi une stressée de la vie, lui colérique dans la même voiture en train d'apprendre. Ouais, c'était chaud, on a vécu des choses quoi. C'était particulier. Bon, moi je le remercie, hein. Il m'a appris quand même des trucs, mais bon. C'était bien les cours après quoi. Avec quelqu'un de moins stressé. Plus qu'en fait il était plus stressé que moi je pense. Vraiment. Et peur que je pète sa voiture, après je comprends. En tout cas, après le tout, je pourrais à nouveau reconduire, du coup, quand je serai guérie. Vous pourrez me revoir sur la route.
est-ce que je pourrais pas l'utiliser pour faire